Dans cette vidéo, je vais vous présenter les trois principales caractéristiques d'un composant Angular et la syntaxe de base pour en créer un. On verra qu'un composant correspond à un bout d'interface de votre application, qu'il peut contenir d'autres composants et qu'il peut être affiché dynamiquement. Côté syntaxe, on verra qu'un composant est composé d'une classe et d'un template et on évoquera très rapidement ce qu'on met dans la classe et ce qu'on met dans le template. La plupart des ressources sur les composants Angular sont focalisées sur les syntaxes de composants. Par exemple, l'interpolation ou le binding de propriétés. Moi, je pense que pour bien comprendre les composants Angular, vous devez avant tout comprendre à quoi ils servent et comment ils fonctionnent dans les grandes lignes, sans tout de suite entrer trop dans le détail. Il y a trois caractéristiques importantes qui définissent un composant Angular. C'est un bout d'interface de votre application, il peut contenir d'autres composants, et il peut être affiché dynamiquement. Voyons ces caractéristiques en détail. Première caractéristique, un composant Angular est un bout d'interface de votre application. Ça veut dire que quand vous créez une application Angular, tout ce que vous voyez à l'écran correspond à des composants. Un composant Angular peut être énorme et correspondre à une page entière, ou tout petit et correspondre à un simple élément visuel, comme un bouton ou une image. Alors bien sûr, c'est impossible de deviner la taille des composants d'une application sans aller voir dans son code source. Mais retenez qu'il n'y a pas de taille prédéfinie pour le bout d'interface auquel un composant correspond. C'est à vous, développeurs, de décider ce que vous mettez dans vos composants. Deuxième caractéristique, un composant Angular peut contenir d'autres composants. Ça veut dire que les composants Angular peuvent être imbriqués les uns dans les autres. D'ailleurs, le point de départ de toute application Angular, c'est un composant racine qui va contenir tous les autres composants et qui représente l'ensemble de l'interface de l'application. La convention est d'appeler ce composant racine app component. Il contient des sous-composants qui à leur tour peuvent contenir d'autres sous-composants et ainsi de suite. Cette imbrication de composants dessine ce qu'on appelle l'arbre des composants. Il n'y a pas de limite à la profondeur de cet arbre, même s'il vaut mieux ne pas trop multiplier les imbrications pour vous y retrouver plus facilement dans le code. Il y a deux manières d'afficher un composant dans une application Angular, soit en passant par le routeur, soit en passant par son sélecteur. Quelle que soit la technique retenue, vous pouvez rendre l'affichage du composant dynamique. Si vous affichez un composant via son sélecteur, vous pouvez lui appliquer des directives comme ngIf ou ngFor. ngIf vous permet d'afficher ou pas un composant en fonction d'une condition. ngFor vous permet de répéter l'affichage du même composant en fonction d'une liste de données. Si vous affichez un composant via le routeur, vous l'associez à une URL spécifique de l'application qui va déclencher son affichage à chaque fois qu'elle sera visitée. On peut dire par exemple à l'URL monsite.com/login affiche le composant login component. À l'URL monsite.com/article affiche le composant article list component. Avec ce système, les composants sont affichés dynamiquement en fonction de l'URL. Le point à retenir, c'est donc que les composants Angular ne sont pas figés statiquement dans l'interface. Il existe plusieurs techniques pour les faire apparaître et disparaître, autrement dit pour les afficher dynamiquement. Maintenant qu'on a vu les trois caractéristiques principales d'un composant Angular, examinons la syntaxe qui permet de créer un tel composant. Un composant Angular est constitué de deux parties. La classe, c'est là qu'on trouve les données à afficher et la logique applicative, et le template, c'est la partie du composant qui sera affichée à l'utilisateur. Pour faire une analogie avec le pattern MVC, Model View Controller, on pourrait dire que la classe est plus ou moins équivalente au contrôleur et que le template est plus ou moins équivalent à la vue. C'est juste une analogie car la terminologie MVC n'est pas utilisée dans le cadre d'Angular. Imaginons à présent qu'on veuille créer un composant Météo Component pour afficher la météo dans une ville donnée. La convention est de créer un dossier dédié pour le composant, dans notre exemple le dossier s'appellera météo, et dans ce dossier, on crée un fichier TypeScript pour la classe du composant, meteo.component.ts, et un fichier HTML pour le template du composant.
meteo.component.html. Notez qu'il y a des conventions de nommage à respecter, même si je n'entrerai pas dans le détail dans cette vidéo. Voyons maintenant ce qu'on va mettre dans la classe et dans le template de notre composant. Commençons par la classe de MeteoComponent, c'est-à-dire le fichier meteo.component.ts. La classe du composant est une classe TypeScript décorée avec le décorateur @component d'Angular. La propriété ComponentSelector définit la balise HTML qui servira à afficher le composant. On verra plus tard comment faire. La propriété component.templateURL référence le fichier contenant le template du composant. Dans cet exemple, la classe contient une propriété WeatherType et une méthode refresh, les deux publics par défaut. En TypeScript, quand la visibilité n'est pas précisée, c'est public par défaut. Et donc, cette propriété WeatherType et cette méthode refresh sont accessibles directement depuis le template. On verra ça dans un instant. Pour résumer, on peut dire que la classe du composant permet de définir les métadonnées du composant dans le décorateur, le modèle de données sous forme de propriété de classe et la logique applicative sous forme de méthode de classe. Notez que cet exemple a été volontairement simplifié. Dans un projet réel, on aurait sûrement beaucoup plus de propriétés et de méthodes de classe et potentiellement on aurait des métadonnées supplémentaires dans le décorateur. Voyons maintenant le template de MeteoComponent, c'est-à-dire le fichier meteo.component.html. Le template contient un mélange de HTML standard et de syntaxe Angular. Ici, les syntaxes Angular utilisées sont l'interpolation, c'est les moustaches WeatherType, et ce qu'on appelle le binding de propriété qui correspond à parenthèse click égale refresh. Notez que les syntaxes Angular ont accès à la propriété WeatherType et la méthode refresh de la classe. Cette propriété et cette méthode sont publiques. Vous voyez donc que le template correspond à la partie visible du composant, celle qui sera affichée à l'utilisateur. En gros, c'est du HTML classique qui a été rendu dynamique grâce à des syntaxes Angular. Pour terminer, voyons les autres fichiers de composants. On vient de voir qu'un composant se compose de deux parties distinctes et obligatoires, la classe et le template. On trouve parfois des fichiers supplémentaires, mais ils sont facultatifs. On peut avoir par exemple un fichier CSS pour les styles du composant et un fichier spec.ts pour les tests unitaires du composant. En général, tous les fichiers d'un composant, y compris la classe et le template, sont générés automatiquement avec la commande ng-generate-component du CLI. On peut écrire par exemple, pour générer ce composant, ng-generate-component meteo. Vous pouvez toujours créer ces fichiers manuellement, mais ça vous prendra plus de temps et vous risquez de ne pas respecter les conventions de nommage. Maintenant que notre composant est créé, il ne reste plus qu'à l'afficher. Rappelons-nous que le sélecteur du MeteoComponent créé à l'étape précédente est Meteo. Pour afficher ce composant à l'écran, il suffit d'utiliser une balise HTML nommée d'après ce sélecteur. En l'occurrence, ce serait la balise HTML meteo/meteo. N'oubliez surtout pas de mettre la balise fermante /meteo, elle est obligatoire. À chaque fois qu'Angular tombera sur cette balise, il y insérera le template du composant correspondant. Dernier point important, pour que cette balise soit reconnue par Angular, la classe du composant correspondant, c'est-à-dire MeteoComponent, doit être listée dans la propriété ngModule-déclaration du module où le composant est utilisé. Donc, dans notre exemple, il faut lister la classe MeteoComponent dans la propriété déclaration du module appmodule, le module principal de notre application. Notez que si vous avez créé le composant avec le CLI, sa classe a été ajoutée automatiquement aux déclarations du module en cours par le CLI. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur l'affichage des composants. Nous avons d'autres recettes vidéo qui rentrent dans le détail.